toilettes pour éviter des maladies, des épidémies, ainsi de suite. On a mis ces deux robinets ici. Une imagination transformée en vision vient d'être réalisée par la congrégation des prêtres salésiens de Don Bosco, qui, dans son projet de doter l'Institut technique et professionnel de Loubouye, ITPL en sigle, le forage d'un puits et les installations des points d'adduction d'eau, dont le stockage et la distribution en font partie. Et le marché avait été confié à une entreprise de construction de la place, à savoir MC Imo. Cette dernière vient de remettre officiellement le puits ainsi que ses installations d'adduction d'eau exécutées non seulement au profit de l'ITPL, mais également de la population riveraine qui souffrait également du manque d'eau potable. Voilà la raison pour laquelle la cérémonie de remise officielle de ces installations a eu lieu à l'esplanade du dit institut devant un parterre d'invités. La date du 29 avril 2025 restera inoubliable pour l'ensemble des bénéficiaires de ce projet. L'abbé préfet de l'ITPL, Daniel Mafuta Kalikenda, a remercié de vive voix tous ceux qui ont rehaussé de leur présence la dite cérémonie, notamment jeter des fleurs à l'entreprise de construction MC Imo pour sa belle réalisation. Nous ne pouvons pas finir sans jeter des fleurs de gratitude à M. Manassé, ingénieur de l'entreprise MC Imo Sahel, qui a accepté de réaliser ces projets avec beaucoup d'ingéniosité, de compétences et de collaboration. Votre souci de vouloir bien faire les choses et votre sollicitude pour les jeunes de notre école reste indélébile dans notre mémoire. Nous vous promettons nos prières. À vous, chers collaborateurs et élèves, merci pour votre implication dans la réalisation de nos projets. La joie de Don Bosco au ciel est présente ici et maintenant, celle de nos bienfaiteurs et qui est aussi de tous les Salésiens, et de voir ces installations sont bien gardées et bien protégées par vous. Me référant au serment du citoyen tel que le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté nous recommande, je vous invite à vous engager en toutes circonstances et en tout instant à bien protéger ces biens communs qui est notre fierté. Que vive Don Bosco, que vive la congrégation salésienne, que vive la province de Tanganyika, que vive l'Église catholique et que vive ITPL. Je vous remercie. Puis s'en est suivi la coupure du ruban symbolique du point d'adduction d'eau situé à l'extérieur de l'enclos de l'ITPL par l'abbé Pascal Ponga, en sa qualité de coordonnateur des écoles catholiques diocèse de Kalemi-Kirongo, assisté de l'ingénieur Manassé de MC Imo, à la grande joie des familles vivant dans la périphérie de l'école. En tout cas, je peux leur dire beaucoup de merci car bien que moi je suis partant étant finaliste, pour ceux qui sont là et ceux qui vont venir, ce sera vraiment un privilège car beaucoup d'écoles ici à Kalemi n'ont pas ce privilège-là d'avoir de l'eau potable à l'école. Kupata maji, tunapika wana asante. Tunafurahi sana kupata maji, tulikuwa tunahangaika kwenda huku kwa kupata maji ni shida. Hivi tunapata maji karibu, tunafurahi sana tena sana na zaidi. Bon, tunasema kwanza asante kwa congregation salésienne kwa kuweza kusindikiza masomo yetu ya Lubuye leo kuweza kupata maji. Sababu ni siku ya kutosha masomo ya Lubuye liteseka maji, leo tunapata maji kusudi batoto basiweze kuhangaika. Wale wote waliweza kutia kwa mawazo kwa kuweza kukumbukia masomo ya Lubuye leo kusudi uweze kukamata hatua ipate kuonekana na iweze kurudisha sura yake kama vile zamani. Tunasema tena asante.
La deuxième phase de cette cérémonie consistait aux explications du fonctionnement des puits-forêts jusqu'à l'adduction d'eau, passant par le stockage d'eau, des installations sanitaires de l'école. L'ingénieur Manassé est passé au peigne fin les étapes telles que réalisées, clarifiant les moindres inquiétudes formulées par les invités. À l'issue de la cérémonie, l'ingénieur Manassé a circonscrit le projet de bout en bout. Donc de forage et d'adduction d'eau à l'école technique Lubuye. C'est un institut technique, la meilleure de la place de Kalemi, mais qui avait un souci d'eau, et la congrégation des prêtres salésiens de Don Bosco, ils ont fait un projet et j'ai gagné le marché, et c'est ainsi que j'ai mis mes compétences à leur service afin d'exécuter ces projets. Ce projet a été fait dans 3 étapes. Il y a eu l'étape numéro 1, l'étape du forage. On a fait un forage jusqu'à 60 mètres de profondeur. On a eu de l'eau, beaucoup d'eau, une très bonne qualité d'eau. Après l'analyse de cette eau, la deuxième phase a été la phase de stockage. Vous voyez, nous avons un stockage de 20 000 litres, soit 20 000 mètres cubes, uniquement pour cette école. Et la troisième phase a été la distribution. La distribution, on a alimenté les sanitaires et on a fait quelques bornes et fontaines pour aider la population aux alentours de l'école parce que ces quartiers n'ont pas assez d'eau. Voilà les 3 étapes. Et on a fait ces projets pendant 2 mois, à partir du mois de février, le mois de mars et le mois d'avril. Et aujourd'hui, nous sommes fin avril, on est en train de remettre cet ouvrage. Une satisfaction, un sourire, une joie. Parce que imaginez au XXIe siècle aujourd'hui, vivre sans eau, c'est un calvaire pour une grande institution scolaire comme celle-ci. Donc ils sont satisfaits et je pense que prochainement, on fera encore des choses plus grandes que celle-ci avec eux. Parce que étant satisfaits pour des petites choses, espérons que demain ou après-demain, on accomplira toujours des grandes choses avec eux.